Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo unboxing, tout de suite après, le générique. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit unboxing de différentes petites choses que j'ai achetées. Je vais vous les présenter là parce que c'est des choses que vous allez voir dans les vidéos suivantes. Certaines choses qui sont là, on va dire tout ce qui est là, vous allez le retrouver dans d'autres vidéos. Et donc, je préfère vous en parler tout de suite. Après, ça évite des fois, oui, alors Passion Campagne, t'as acheté ça où, machin. Donc tous ces articles que je vais vous présenter, c'est un achat, d'accord? Ce n'est pas un partenariat ni un placement de produit, d'accord? Je le répète, hein, mais je me dois de le dire, hein, parce qu'il y a certains, tout de suite, ils se disent, ça y est, ils présentent quelque chose, donc c'est du partenariat, il y a des liens affiliés, il n'y a rien de tout ça. Donc c'est moi qui l'ai payé. Le seul lien que vous avez dans la description, c'est le lien avec le partenaire de la chaîne Redodo, qui m'avait envoyé une batterie, hein. La vidéo elle est toujours sur la chaîne, elle marche super bien, la batterie comme la vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir et surtout n'hésitez pas à aller vous commander une petite batterie pour devenir autonome. Mais avant ça, on va se déguster une petite bière, hein. C'est la tradition sur la chaîne. On est sur une bière 3 monts, bière blonde, bière des Flandres. Allez, paf, t'as vu? La résonance. Santé les amis. Alors on va commencer par quelque chose que vous connaissez tous. C'est des accessoires de vélo. Pourquoi j'ai acheté ces accessoires de vélo? J'ai ma fille qui a un petit vélo, enfin petit vélo, 26 pouces. Et on ne sait pas ce qui s'est passé réellement. Est-ce qu'elle a fait la con avec ou pas? Mais le vélo marchait super bien. Et d'un coup, commençait à y avoir des problèmes de par-ci, par-là, machin. Enfin bon. C'est fait, c'est fait. Que d'acheter un vélo neuf ou même d'occasion, malgré les vélos que j'ai là, c'est tous des vélos d'occasion qui sont généralement en bon état. Je fais des bonnes affaires. Je bricole quand même pas mal dans les vélos. Et j'ai décidé de racheter des kits. Donc ça c'est pareil, vous allez voir ça dans une prochaine vidéo. Voilà, vous avez l'habitude, on fait des sorties vélo. Là, cette année, le genou, vous voyez, il est là, il va bien. Donc on va en profiter là qu'il va bien pour refaire des sorties vélo. Donc j'ai les poignées de dérailleur. Voilà. Parce que les siennes, elles étaient foutues. Voilà. Donc, j'ai racheté ça. Dedans, on a des petits machins. Ah oui, ça c'est pour le câble. On a du câble aussi qui est compris dedans. À part, je n'ai pas fait la vidéo, hein, parce que je ne fais pas des unboxing sur tout ce que j'achète non plus. Hein. Mais j'avais acheté l'autre jour pour le vélo de mon fils. C'est pareil, hein, qui avait sûrement fait le con avec le vélo. Et lui c'était pareil, il y avait beaucoup de choses à changer sur le vélo, donc j'avais acheté un kit avec gaine et cap de frein, il y avait une pince et tout ça, donc ça c'était fait, c'était changé. Ce kit vous le verrez quand on fera la vidéo du changement avec ça. J'ai également acheté avec ça des poignées pour changer les poignées du vélo et j'ai également acheté les poignées de frein qui sont là, donc elle va partir sur un vélo avec des freins neufs et complètement, voilà. Donc c'est simple à monter, c'est simple à installer également, voilà, avec le réglage qui va bien, voilà, c'est simple. Après, bon, quand on a l'habitude de bricoler, c'est simple. Donc voilà pour ça.
Donc c'est un petit kit que j'ai acheté sur Amazon. Je crois que ça doit être une vingtaine d'euros, un peu moins, même pas. Voilà. Donc je range tout ça pour éviter de tout perdre. Je pense j'ai aussi les gaines. Les gaines de protection des câbles qui sont par là. Voilà. Ensuite, je me suis acheté sur AliExpress pour changer mon kit épices, un nouveau kit épices. Vous savez tous que j'ai l'habitude de faire des bivouacs. J'ai un kit épices qui me sert partout. Voilà, quand je vais à la pêche, quand je fais des bivouacs et tout ça. Pas spécialement quand je fais des randonnées, mais ça peut arriver quand je fais des randonnées d'emmener un ou deux trucs d'épices. Voilà. Et dernièrement, je me suis dit, bon, c'est vrai que le kit épices que j'ai, ça fait un moment que je l'ai. Il est assez complet. Il y a des épices naturellement, du sel, du poivre, il y a de l'huile, il y a des cure-dents. Il y a un tire-bouchon, naturellement, pour la petite bouteille de vin. Il est bien, voilà, il est assez conséquent. Mais je trouve qu'au niveau des rangements, tout ça à l'intérieur, c'était pas top. Et donc, je me suis dit, je vais en racheter un. Voilà, donc c'est petit. Voilà, ça se présente comme ça à l'intérieur. Tu as 3 bouteilles comme ça. Alors, c'est bien parce que tu as un capuchon de protection. Toi, si tu mets de l'huile, voilà, ça c'est pour l'huile. Mais tu vois, ça se met pas comme ça se visse. Et ça, c'est vraiment très bien. Et là aussi, ça se visse. Voilà. Tu as des petites graduations. Voilà, je vois mal avec la lumière. 20, 40. Je vois très mal avec la lumière. J'ai 2 gros projecteurs. Alors, 20, 40, 60, 80, 100. J'ai 2 gros projecteurs là. Et donc, tu vois, tu visses comme ça. Et ça va très bien. Donc 3 bouteilles de ce style-là. Ensuite, tu as 6 petits flacons comme ça. Donc c'est du plastique assez dur, mais sans être trop dur non plus, avec uniquement des gros trous. Alors, ils ont tous uniquement que des gros trous. Ils auraient pu en faire un avec des trous plus fins et tout ça. Ils ont vraiment des gros trous. Et quand je vous dis des gros trous, c'est des trous qui font, je vais vous les montrer à la caméra. Voilà. Voilà la taille des trous. Comment te dire que c'est énorme. Donc là que j'y suis, regarde, toi, tu dévisses ça et tu as un petit bec verseur. Tu vois, voilà. Et tu as les graduations qui sont ici sur le côté. Voilà. Alors ces trous, ça va être bien si tu prends du gros sel. D'accord, de la fleur de sel, du gros sel, ça va être très bien. Mais si tu emmènes du sel fin, en pas longtemps, dès que tu fais ça, paf, hein, tu as vidé la salière. Hein. Donc je pense que je vais voir, essayer de reboucher sur 5 trous, je vais peut-être en boucher 4 et l'autre en partie. Alors je sais pas trop comment je vais faire ça. Je vais voir, parce que là, c'est pas possible, ou autrement je vais peut-être prendre une petite salière que je vais mettre dedans. Ouais, entre deux, ça doit pouvoir rentrer. Tu as une petite pochette là, filée sur le dessus là, histoire de pouvoir mettre, pourquoi pas, 1 ou 2 cure-dents. Elle se ferme plutôt bien. Voilà. Très simple. East Moon, Outdoor. Bon bah, ça j'ai dû acheter ça, je crois que c'est dans une dizaine d'euros. Voilà. Donc je ne l'ai pas encore rempli. J'ai reçu ça l'autre jour et puis bah, je comptais vous en faire la vidéo. Voilà. On va mettre ça là. Et vu qu'on est sur la bouffe, ben, je vais vous présenter ça. Alors ça, je vais vous montrer de plus près. Voilà. C'est une espèce de cardan. Voilà. Donc c'est assez lourd hein, par contre. Hein. On est sur quelque chose d'assez mastoc. Hein. Vous le savez tous, ou si vous ne le savez pas, ben, maintenant vous allez le savoir. J'ai un gros tourne-broche. Voilà, je cuisine beaucoup au tourne-broche. Voilà, donc j'ai 2 moteurs de tourne-broche, enfin qui sont fonctionnels. J'en ai qui sont aussi démontés en remplacement. Voilà, si jamais j'ai une couille. J'ai aussi des petits moteurs en 12 volts. Et en l'occurrence, celui-là, c'est en 220 que je fais tourner sur mon installation solaire quand je suis à la maison. Et, ou même quand je suis à l'extérieur, pourquoi pas avec ma batterie nomade. Et je fais tourner bah, des grosses pièces de viande et tout ça.
Et je peux aussi mettre dessus ma petite broche. Ma petite broche où c'est que je mets mes poulets. Alors j'ai une grosse broche, hein, grosse, où c'est que je peux mettre un bichon, quelque chose comme ça. Ou comme l'autre jour, j'ai mis un gros jambon. Et j'ai ma petite broche où c'est que je peux mettre des rôtis, des petites volailles, des trucs comme ça. Enfin, petites volailles. Mes volailles à moi, je peux te mettre des photos. On dépasse les 3 kg, 3,5 kg. Hein. On est sur de la vraie bonne volaille fermière, d'accord, élevée en plein air. Voilà, c'est pas les petits poulets d'1,5 kg que tu vas trouver dans les grandes surfaces, d'accord. Bon voilà les amis, le poulet est bien cuit, il est magnifique, il a une jolie coloration. Alors il n'est pas cramé du tout, hein. Il est bien doré, il a une très jolie couleur, il est bien brillant. Voilà, on a toujours la petite braise qui est là, le moteur qui fonctionne parfaitement bien. Voilà. Et donc l'autre jour, j'ai réussi à adapter le truc, mais je trouvais que il y aurait eu un système de cardan pour atténuer des fois un peu les angles. C'est vrai que ça serait pas mal. Donc j'ai acheté ça sur Amazon, donc ce genre de truc tu peux en trouver un peu partout. Bon, à toi de prendre forcément le diamètre qui va correspondre à l'axe de ta broche et de ton moteur. Et puis voilà, donc j'ai reçu ça ce matin, donc c'est tout frais, hein, tu vois, donc je te fais la vidéo fraîchement. Donc je ne peux pas te dire si tout de suite c'est bien ou pas bien. Par contre, au vu du poids du truc, on n'est pas sur du plastique, on est sur quelque chose d'assez lourd. Hein. Le truc, je sais pas, ça doit faire, je mettrai le poids en bas de la vidéo. On est sur quelque chose d'assez lourd, donc je pense que c'est solide. On verra ça à l'avenir. Voilà. Voilà pour ça. Je te ferai à la suite des rushs. De toute façon, tu auras sûrement des vidéos que je vais te faire. Où c'est qu'on va faire tourner quelque chose dessus, voilà. Et vu qu'à l'instant on était en train de parler solaire, eh ben tu vas voir, là au moment où je fais cette vidéo, on est le lundi, je sais pas combien, on est le lundi 18 mars, et bien oui, hier c'était ma fête. Voilà, la Saint-Patrice c'était hier, donc c'était ma fête. Donc aujourd'hui on est le lundi 18 mars, et je pense que je vais... Ça va être un record pour moi là, tu vois, là ça va être... je vais essayer de sortir cette vidéo vendredi, parce que jeudi, je vais sur Bordeaux chercher mes panneaux solaires. Et oui, tu as bien entendu, mes panneaux solaires. Ça fait plusieurs fois, je sais pas si tu arrives à suivre un petit peu les posts que j'arrive à mettre et tout ça, mais de même façon, ça fait un moment que je dis que je vais augmenter ma surface de panneaux solaires, que je suis toujours en train d'augmenter tout ça, c'est important. Je t'en parle même dans des vidéos qui sont pas encore sorties, mais bon voilà, on dira que tu n'étais pas au courant quand les vidéos sortiront, hein, parce que il y a des vidéos sur le solaire que je t'ai fait il y a déjà 3-4 mois qui sont pas encore sorties. Oui, mais qu'est-ce que tu veux, moi je suis un youtubeur qui fait des vidéos, d'accord. Voilà, moi je sors des vidéos 2 fois par semaine, d'accord, donc n'hésite pas à t'abonner. Ah ben oui, c'est le moment de t'abonner, hein. T'abonner, le pouce bleu, les commentaires, tout ce qui va bien. Tu t'abonnes à Passion Campagne, tu sais pourquoi tu t'abonnes. Je suis pas le genre de youtubeur qui va te sortir une vidéo aujourd'hui et après merci de ton abonnement, c'est fini, tu verras plus rien sur moi. Non, non, tu t'abonnes à Passion Campagne, tu vas voir de la vidéo de survivaliste, d'accord. Je suis pas le genre de survivaliste qui a marqué sur la chaîne YouTube survivaliste et puis on fait du tricot. Non, moi, dans cette démarche, même si je te présente, tu vois, certaines choses, ça va dans cette politique-là. Voilà, d'accord. En fin de vidéo, je mettrai un peu un truc au clair. Mais on va continuer là sur le panneau solaire. Donc, jeudi, je vais sur Bordeaux. J'ai commandé, ça y est, c'est fait. Les panneaux m'attendent, hein,
ils sont en train de m'attendre. Les panneaux, ils sont là comme ça, ils sont impatients de retrouver papa. Voilà, ah ben oui, c'est comme ça. Donc, là, il y a une vidéo qui va sortir bientôt où je te parle de cette installation. Donc là, tu es au courant, je viens de te le dire. J'ai des panneaux solaires, il y a 3 gros panneaux solaires qui vont arriver. J'ai acheté un gros kit, voilà, que je vais mettre en autoconsommation. Donc je te ferai une vidéo pour t'expliquer un petit peu ce que c'est l'autoconsommation, les différentes façons d'utiliser le solaire. D'accord, le soleil, c'est pas uniquement avec la crème solaire, et puis les doigts de pied en éventail, et puis le mojito. Et oui, le mojito, moi je dis, le mojito. Voilà. Mais non, non, c'est pas que ça. Le solaire, tu peux t'en servir de différentes façons. Également pour faire sécher tes légumes en été. Mais je te ferai une vidéo là-dessus pour t'expliquer les différents types d'utilisation du solaire en électricité. Hein, voilà. Je t'expliquerai ça au moment où je te ferai l'unboxing de ce kit. Je vais voir si je peux faire 2-3 rushs là-bas où c'est que j'ai acheté les panneaux solaires. Voilà, donc ce n'est pas un partenariat, hein, d'accord, ce n'est pas un partenariat ni un placement de produit. Les panneaux solaires, c'est moi qui les ai payés, c'est ma carte bleue, ça pique la gueule, mais ça va dans la continuité de ce que je suis en train de mettre en place, d'accord. Je suis pas le genre de survivaliste qui va te présenter un powerbank et c'est fini, tu me vois plus. Moi, je te montre les choses, mais tu vois, je continue. Voilà, quand je te montre ça, j'ai pas acheté ça, histoire de faire le barbeau avec un tourne-broche. Moi, je vais te montrer, voilà, comment on peut s'en servir, comment on fait. Voilà, c'est ça. Ce genre de choses, tout ce que j'ai pu acheter dans les débuts de la chaîne, sur AliExpress et tout ça, mais je me sers de tout. Voilà. Donc j'ai des panneaux solaires qui vont arriver. Je vais aller les chercher sur Bordeaux. Je te parlerai un peu plus de ce kit au moment du unboxing. Parce que là j'ai la flemme d'ouvrir le téléphone et t'expliquer les choses. Donc je ne vais pas t'en parler. Mais pour fixer ces panneaux solaires, il m'a fallu naturellement des fixations. Si on arrive à ouvrir le paquet, on va pouvoir continuer la vidéo. Voilà. Donc, c'est, tu vois, quand tu vois ce petit autocollant là, Amazon Warehouse, donc alors je parle pas anglais, ça veut dire que c'est de l'occasion. C'est l'occasion, mais tu vas le voir comme moi, que c'est tout emballé et c'est tout neuf. Sûrement que le gars il s'est planté quand il a acheté ça. Alors ça j'en ai je sais pas combien des machins comme ça. Ça, c'est les pinces que tu prends pour les MC4. À chaque fois que tu achètes un kit de MC4, tu en as. Et donc, moi, des MC4, j'en ai acheté déjà plusieurs fois. Et donc, des clés comme ça, j'en ai plein. Et donc, tu vois, voilà. Ah, bah, c'est bien. Ah, je pensais pas que ça y était. Ah, c'est nickel. Donc, ce kit est composé. Alors, on est sur des fixations pour panneaux solaires. Donc, je vais te montrer ça de plus près. Donc on est sur du neuf, hein. C'est neuf, tu vois, c'est emballé, ça n'a jamais servi. Je pense que le gars, il a acheté ça, il s'est planté. Et donc il a renvoyé à Amazon. Et puis, ben, moi je l'ai payé beaucoup moins cher, quoi. Voilà, beaucoup moins cher pour te dire. J'ai acheté ça. Ça tombe bien, je suis déjà dessus. Amazon. 16,99 € au lieu de 20 €. Voilà. Donc c'est quand même pas négligeable. Donc je vais en défaire un pour te montrer comment c'est fait. Alors c'est sûr, si tu connais, bah, c'est très bien. Donc c'est léger, hein, c'est très léger. On est sur de l'alu. Bon, je te montre ça. Donc voilà, ça te fait une pièce qui ressemble à ça. Donc là c'est simple. Là tu as ton panneau solaire. Voilà. Là tu as ton toit. Voilà, et ben tu viens placer ton truc. Tu viens placer ton truc comme ça. Voilà, et tu viens visser là.
et bah, ça tient. Tu peux fixer ça, alors j'en ai 16. Tu viens fixer ça avec de la visserie inox, donc ça c'est bien, ça c'est vraiment bien. Donc tu perces ton panneau solaire, je me comprends, hein, voilà. Prends la peine de me dire dans les commentaires que le panneau solaire, voilà, tu vas pas percer dans le panneau solaire, tu perces dans l'armature métallique qu'il y a autour. Je tiens à le préciser parce que bon, il y en a certains, ils vont pas comprendre. Donc là, c'est pareil, tu en as 3 poches, 4 poches comme ça. Ah oui, putain, non mais il y a 4 poches. 4 poches. Donc ça, c'est bien. Et ce qu'il fallait que j'achète, que j'aurais pas besoin d'acheter, j'ai des vis auto-perforantes que je vais pouvoir venir mettre sur mon toit. Ben, tu verras à ce moment-là quand on fera la vidéo, qui est en bac acier. Voilà, des vieilles tôles que j'avais récupérées avant. Et donc bah, ça, tu vois, tu viens percer et ça va maintenir ton panneau solaire et tout ça. Voilà. Donc le fait de percer dans le panneau solaire, enfin dans le tour du panneau solaire, c'est pas obligatoire. Moi je vais te dire, tu verras la vidéo quand elle sortira, comment étaient mes panneaux solaires avant, hein, sachant que maintenant je les ai déplacés, mais je ne veux pas tout te spoiler. Tu verras ça dans la vidéo dédiée à ça, comment c'était avant. Ils n'étaient pas maintenus. Après, moi je connais les vents ici, je sais où se trouvent les vents dominants. Il y a eu des tempêtes, hein, encore l'autre jour, où c'est qu'il y a eu une coupure d'électricité pendant 2 jours. J'avais fait raclette, j'avais fait un live d'abord, aussi, également, et on avait fait raclette. Il y a eu vraiment, je crois que c'était dans les 144 km/h, mes panneaux solaires n'ont jamais bougé. Donc là maintenant je les ai déplacés, ils ne sont pas spécialement maintenus non plus, ils sont posés. Je connais, comme je t'ai dit, les vents dominants, donc il n'y a pas de problème. Et là, où c'est que ça va être, tu fixes ta patte sur ton toit, ça va maintenir, hein. Ton panneau, tu n'as pas forcément besoin de le percer pour après le maintenir et tout ça. Voilà. Après, je te parle de mon cas à moi perso, fais attention à toi. C'est pareil, si tu dois mettre ça sur un véhicule, par contre, voilà, ton véhicule il roule, donc forcément tu as le vent, tout ça, tu as la prise d'air, donc mais des fixations quand même assez costaudes, maintenues avec du Sika, enfin voilà. Je vais pas te faire un cours d'installation de panneaux solaires aujourd'hui, mais voilà, donc des vis auto-perforantes en inox aussi, ça c'est vraiment très bien. Et vu qu'on est dans le solaire, les panneaux que je vais avoir, hein, que je vais aller chercher jeudi, c'est des panneaux d'une technologie très récente, hein, d'accord, ils sont très performants ce genre de panneaux. Voilà, j'ai pris ce qui se fait de mieux, d'accord. Sur le marché français, il n'y a pas mieux, d'accord. C'est pas pour vanter la marque ou vanter ces panneaux solaires là, j'ai rien à voir avec tout ça. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de placement de produit. On m'a pas envoyé un chèque pour me dire vas-y, suce-moi et puis comme ça, non, je suce personne, je dis les choses comme ils doivent être dites. Donc c'est des panneaux solaires très performants, voilà. J'ai lu énormément de commentaires sur différents sites et tout ça, où c'est que les gens témoignent de ces panneaux solaires comme quoi ils sont très performants. Après, on verra par la suite. Pour le moment, comme je t'ai dit tout à l'heure, ils ne sont pas encore à la maison, donc je ne peux pas forcément tout de suite dire qu'ils sont merveilleux. On verra à l'avenir. Par contre, moi je peux te dire que ce que j'ai, mon installation solaire et tout ça, je peux t'en parler de mon installation, parce que mon installation, je l'ai déjà depuis un moment. Mes batteries, c'est pareil. Donc voilà. Donc pour ces panneaux, c'est des panneaux dernière génération, c'est des panneaux bifaciaux. Bifaciaux, pourquoi? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un panneau solaire, tu as des faces devant avec des cellules. Et ces cellules captent l'énergie, voilà, qui va être transformée, tout ça. Ça va être transformé pour après partir dans ton câble et ainsi de suite. Et tu as toujours de la perte.
Là, les panneaux que je vais avoir là, ils ont un rendement de 22 et quelque chose %. Donc tu es quand même sur quelque chose de quand même pas mal. Hein. Au-dessus de 22%, c'est quand même assez rare de trouver quelque chose de potable. Hein. Non, non. En général, les panneaux solaires que tu trouves, tu es autour de 20, 21. Donc là, 22%, c'est quand même vraiment très très bien. Et les panneaux bifaciaux, eh ben, en fait, la réverbération qu'il y a derrière, en fait, les panneaux solaires, je peux te mettre une image, les panneaux solaires normales, le derrière, il est blanc. Même là, sur mes panneaux que j'ai là, c'est blanc. Et bien, le fait qu'ils soient transparents capte aussi, alors le soleil va taper comme ça, et la réverbération qu'il y aura avec ton mur, ton toit ou tout ça, est renvoyée, et voilà. Donc ça prend de l'énergie comme ça dans un sens, mais ça en prend aussi un peu dans l'autre sens. Je ne vais pas te dire que tu prends autant que dans un sens que de l'autre, mais tu en prends toujours un peu. Et pour que ce soit le plus efficace possible, eh ben, faut avoir quelque chose comme qui renvoie la lumière. Donc qu'est-ce qui renvoie la lumière? C'est pas le noir comme mon t-shirt, non. C'est le blanc ou le brillant. Donc moi l'autre jour, je me suis acheté ça. Mais quand je me suis acheté ça, je ne l'avais pas acheté pour ça en premier. Mais on va en parler tout de suite. Alors ça, c'est le genre de choses que tu prends. Alors c'est la même matière, si tu veux par là, que tu vas mettre sur ton pare-brise l'été. Voilà. Et ben, j'avais acheté ça pour mettre dans la tôle de tente au sol. Ça permet de renvoyer la chaleur. D'accord? Donc alors déjà ça protège quand tu es dans la tôle de tente. Le sol et tout ça, ton matelas et tout. Mais ça va te renvoyer aussi de la chaleur. D'accord? C'est une espèce de mousse, tu vois, un peu aluminium et tout ça. Et l'autre jour, je me suis dit, putain, pour mes panneaux bifaciaux, alors ils font des choses, hein, même où c'est que je prends mes panneaux, ils font des choses, des carrés, genre même matière que ça, qui renvoient la lumière pour avoir une meilleure optimisation du panneau solaire. C'est des panneaux qui font 1 mètre sur 1 mètre, pas mes panneaux solaires, mais les panneaux que tu mets dessous, voilà, qui font 1 mètre sur 1 mètre, et il me semble que c'est une trentaine d'euros. Et moi, vu la surface que j'ai, c'est pas possible, quoi. Je vais en avoir pour plus cher que de panneaux solaires presque. Donc j'ai dit non. J'ai dit on va passer sur ça. Et du coup j'ai recommandé des machins comme ça. Alors ça tu trouves ça sur AliExpress. Hein. Donc même si tu veux pas toi, parce que c'est pas parce que je t'en parle pour les panneaux solaires, mais tu peux en acheter aussi pour mettre, comme je viens de te dire, dans la tôle de tente. Ça fait alors combien 2 mètres par 2 mètres, c'est marqué dessus. Voilà, 2 mètres par 2 mètres. Et donc ça, je vais venir fixer ça sur mon toit. Et après, poser mes panneaux dessus. Voilà. Donc là. Donc ça, j'ai acheté ça. Je crois que c'est 5 euros. Ouais, ça doit être ça parce que j'en ai eu pour 20 euros. J'en ai recommandé 4. Voilà. Donc tu vois comment optimiser tes panneaux solaires avec de l'AliExpress. Eh ben, ça va super bien parce que je suis sûr que de toute façon même les petits carrés là qui vendent, qui font 1 mètre sur 1 mètre, ça doit être le même genre de truc qui doit sûrement arriver de Chine aussi également. Donc de toute façon ça on en reparlera, façon pas celui-là mais les autres quand on fera l'unboxing des panneaux solaires, d'accord. De toute façon tout ce qui est là les fixations et tout ça tu verras aussi dans la vidéo quand on parlera de ce unboxing là, voilà. Donc cette vidéo là, comme je dis tout à l'heure, on est le 18, je vais essayer de te la sortir vendredi, ou bien énervé, si je la monte, elle peut sortir mercredi. Bien énervé, elle peut sortir mercredi. Voilà, après ça dépend. Voilà, je vais tout de suite mettre un tir à une personne qui a commenté une vidéo que j'ai mise sur ma chaîne secondaire, la chaîne Assiette Gourmande, sur le fromage. Le mec me dit que je ne suis pas un survivaliste parce que j'ai acheté mon lait pour faire
le fromage que j'avais présenté en magasin. Alors, je vais lui répondre en espérant qu'il soit sur la chaîne Passion Campagne, qui suit aussi cette chaîne. Voilà. Je vais, parce que ça sera au moins plus direct, et puis comme ça je fais profiter du commentaire un peu à tout le monde. Comme ça permet aussi de mettre un peu les choses au clair. Voilà. Alors, je pense pas qu'il a fait ça méchamment, qu'il a dit ça méchamment, parce qu'il l'a dit, bon, il a dit de toute façon je t'en veux pas, machin, bon, je pense pas que ce soit méchamment, mais c'est vrai que quand c'est écrit, c'est différent. On n'interprète pas les mêmes choses de la même façon. Donc c'est pour ça que je fais une vidéo, pour lui dire les choses un peu au clair. Quand j'ai fait cette vidéo, déjà ce qu'il faut savoir, on était en période de Covid. Alors, le Covid, c'était une petite grippe, voilà, où c'est que tu pouvais pas sortir, d'accord, où c'est qu'il fallait être picousé, sinon tu pouvais pas sortir, il te fallait une attestation, d'accord. Donc je remets les choses dans le contexte. Donc, moi comme je l'ai dit, moi je suis dans la région du Cognac. Nous ici, il n'y a que des vignes. Je crois que ça se voit dans mes vidéos randonnée, il n'y a que de la vigne. Des vaches, ça n'existe pas ici. Ici, tu ne vois pas de vaches, ici. Tu vois que des petits bichons ou que de la vigne. Donc, les vaches les plus proches de chez moi, il faut faire au moins 100 km. Allez, d'accord, 200 km. Déjà, pour commencer. Ensuite, ça m'est arrivé de me renseigner pour essayer de trouver du lait. Et c'est pas parce qu'il y a des vaches qu'il y a du lait. Les gens, souvent de fois, ils ne vendent pas le lait aux particuliers parce qu'ils ne peuvent pas. D'accord? Donc, c'est pas parce que tu vois des vaches et que tu as la ferme qui est juste en bas que tu vas dire je vais aller voir le paysan et je vais aller lui acheter du lait. S'il n'a pas la dérogation pour vendre du lait directement, il ne pourra pas. D'accord? Donc, déjà, voilà. Donc, on était en période de Covid, on ne pouvait pas spécialement bouger, et de deux. Et ensuite, tu ne trouves pas du lait comme ça partout. Et de trois, il me met comme ça, façon que tu n'es pas un vrai survivaliste. Ah, parce que c'est vrai que j'ai acheté mon lait dans un magasin, donc je ne suis pas un vrai survivaliste. Mon lait, dis-toi bien, qu'arrive un moment que tu achètes ton lait au magasin ou directement à la ferme, le lait, il arrive de la vache, d'accord? C'est pas du lait en poudre. Il arrive forcément d'un paysan, d'accord? Donc, c'est pas grave, je suis pas un survivaliste, c'est pas grave, je suis pas vexé. Par contre, toi, qui es sûrement un vrai survivaliste, encore mieux que moi, d'accord? Par contre, fais des vidéos, parce qu'il n'y a pas de vidéo qui prouve que tu es un vrai survivaliste. Par contre, voilà, tu es un vrai rageux, je pense, qui met des commentaires inutiles, d'accord? Et parce que j'ai pas acheté mon lait dans une ferme, je suis pas un vrai survivaliste. Excuse-moi, à moins que tu sois vegan, quand tu manges de la vache, est-ce que tu l'élèves? Est-ce que tu l'élèves, ta vache? Est-ce que quand, de temps en temps, l'été, tu manges un ananas, une noix de coco, elle arrive de ton jardin? Ça arrive de ton jardin? D'accord? Je pense pas. Je pense pas. D'accord? Donc, ce genre de commentaires inutiles, nuls, de toute façon, le commentaire, je l'ai laissé sur la chaîne, parce que bon, il n'est pas spécialement agressif, il n'est pas spécialement méchant, le type en soi. Il est peut-être un peu jaloux, rageux, voilà, bon. Il me dit, et tu connais Pierrot? Ben, bien sûr que je connais Pierrot. Naturellement, je connais Pierrot. Tout le monde connaît Pierrot. Hein. Quel survivaliste ne connaît pas Pierrot? Voilà, mais peu importe. Peu importe. Moi, j'ai rien à voir avec Pierrot. Pierrot, il a sa préparation. Moi, j'ai la mienne. C'est comme tout le monde, hein, voilà. Donc, c'est tout. Donc voilà, j'avais envie de mettre un petit peu les choses au clair à ce sujet-là, à ce niveau-là. C'est pas parce que moi, tu vois, même quand je fais pas certaines choses, j'essaye toujours de faire du circuit court, d'accord? Quand j'achète des légumes que je les ai pas dans le jardin, j'ai une ferme pas très loin de chez moi qui fait de la production locale, d'accord? Locale et directement, qui vend directement à la ferme. Donc je me sers là-bas, je me sers pas au magasin, d'accord? Donc les commentaires un peu de rageux, de merde comme ça, on s'en passe un petit peu, voilà. En attendant, moi je vais t'encourager à acheter tout ce qu'il faut pour installer des panneaux solaires chez toi. Je le dis très régulièrement,
l'électricité augmente, continue à augmenter. Donc prépare-toi, c'est pas d'avoir que de la boule. Je le dis souvent de fois, c'est pas d'avoir que de la boule, mais il faut aussi s'équiper. Tu vois, moi l'autre jour, je t'ai montré une installation que j'avais fait avec des petits trucs, des petites bidouilles et tout ça, pour économiser de l'électricité dans les champs, avec des powerbanks. Tout ça s'est mis en place, je te ferai une vidéo là-dessus pour te montrer et t'expliquer quand on fera un retour. Donc ça fonctionne très bien, ça marche. Je peux pas te dire que tout de suite, ça y est, j'ai fait 500 € d'économie. C'est pas vrai, c'est pas possible. Mais voilà, ça va dans l'optique, c'est ça plus ça plus ça. Voilà. Donc n'hésite pas à acheter du matériel pour devenir ou essayer de devenir autonome en électricité sur différents plans. N'hésite pas, le pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner, c'est important. À partager les vidéos. Voilà. J'ai aucune prétention. Voilà, je connais que ce que je connais et quand je connais pas, je ne connais pas. Allez, sur ce, salut, à la prochaine. Salut.